Nous sommes le mardi 9 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la commission consultative a remis son rapport au président Martelly ce mardi après-midi lors d'une cérémonie au Palais national. Comme annoncé, la commission recommande notamment la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire, la démission du président du CSPJ et la libération des prisonniers politiques. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé minimise les recommandations de la commission s'il reconnaît qu'elle a pris en compte certaines revendications de la population. Le parlementaire fait remarquer qu'elle a ignoré le point central, à savoir la démission du chef de l'État. Pour Jean-Baptiste Bien-Aimé, Michel Martelly et Laurent Lamotte sont tous deux au service de la communauté internationale au détriment des intérêts du pays. Le sénateur Francisco de la Cruz a une autre lecture de la situation. Il appelle le chef de l'État à mettre en application au plus vite les recommandations de la commission. Il exhorte également le Parlement à assumer ses responsabilités en participant à la mise en place d'un gouvernement de salut public. Lancement ce mardi de la plateforme Petite Dessalines, cette structure qui prône la justice sociale, la participation, la souveraineté, se veut la voix des masses populaires. La plateforme est composée notamment du sénateur Moïse Jean-Charles, Haïtien pour Haïti, et des organisations populaires telles la FOPAC, OTAN et MOPOS. L'actualité internationale, le racisme est profondément enraciné dans la société américaine et il faudra du temps pour que cela change. Déclaration de Barack Obama alors que se multiplient les manifestations contre les bavures policières aux États-Unis. Washington interdit désormais le contrôle aux faciès. Les États-Unis et leurs alliés renforcent leur présence en Irak dans le cadre de la lutte contre l'EI. 1500 soldats supplémentaires seront bientôt déployés pour entraîner et conseiller les soldats irakiens. Les islamistes sont en perte de vitesse. En sport, Michel Platini se dit prêt à revoter pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022 si les soupçons de corruption sont prouvés entre le Qatar et certains membres de la FIFA. Le président de l'UEFA a par ailleurs rejeté les accusations selon lesquelles il aurait été soudoyé pour soutenir la Russie ou le Qatar dans les votes pour l'organisation des mondiaux 2018 et 2022. NBA, sous les yeux du prince William et de sa femme Kate, Cleveland s'est imposé à Brooklyn lundi soir 110-88. LeBron James a inscrit 18 points. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est parti pour le développement du journal. La commission consultative a remis son rapport au président Martelly lors d'une cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi au Palais national en présence de plusieurs personnalités, des hauts fonctionnaires de l'État, des dirigeants politiques, des membres du corps diplomatique notamment. La commission avait pour mission d'identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation pour résoudre la crise électorale et de faire des recommandations appropriées au chef de l'État. Mais la commission a recommandé notamment la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire, la démission du président du CSPJ, la libération des prisonniers politiques. Je vous propose les déclarations de Evans Paul, membre de la commission. Les mesures d'apaisement ont pour but de démontrer la volonté des trois pouvoirs de l'État de réduire les tensions qui aujourd'hui divisent la nation. Elles comprennent, petit a, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux
qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des deux chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution. Mesures conjoncturelles, petit a, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement de consensus issu de négociations entre le président de la République et les composantes politiques, notamment celles de l'opposition. Petit b, la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire portant sur un agenda précis comprenant, entre autres, le vote des amendements à la loi électorale de 2013 et l'adoption de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Petit c, un accord politique pour réaliser de bonnes élections inclusives et harmoniser le temps électoral au temps constitutionnel. Petit d, la mise en place du Conseil électoral provisoire, CEP, selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution de 1987 et ayant pour mission d'organiser au plus vite les élections législatives et des collectivités territoriales et les élections présidentielles le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé minimise les recommandations de la commission si elle a pris en compte certaines revendications de la population dans son rapport. Elle a cependant ignoré le point central qui concerne la démission du chef de l'État. Regrette le premier sénateur du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, croit que c'est toute l'équipe qui doit partir pour aboutir à une résolution de la crise. Michel Martelly et Laurent Lamotte sont tous deux au service de la communauté internationale au détriment des intérêts nationaux. Ils ne saurait faire partie de la solution, estime Jean-Baptiste Bien-Aimé. En tant que sénateur de la République, qui bataille tout le temps pour le respect de la loi, le respect de la Constitution, pas gagné pour moi avec la commission, mais seulement prendre notre revendication populaire. Revendication que groupe 6 sénateurs, en pile sénateurs, en pile députés, à bataille pour respect de la loi, respect de la Constitution, il y a quelques là-dedans et que vous parlez là-dedans, mais ça, c'est pas. Je ne crois pas que c'est besoin de faire une commission pour ça, parce que le peuple a combien de temps l'a manifesté. Le seul bagage qu'il n'a pas constaté dans le rapport commission, le peuple a demandé le départ de Michel Martelly. Tout. La population a demandé le départ de Michel Martelly, mais qu'il n'a pas mis dans le rapport. De ce fait, c'est un constat que tout peuple haïtien, tout le monde fait pour connaître que le peuple là dans la rue, lui demander le respect de la loi, le respect de la Constitution. Comment éventuelle démission pour le ministre Laurent Lamotte, puisque nous connaissons le Parlement existait toujours, on a parlé des gouvernements de consensus. Le Parlement existait, mais on a Laurent Lamotte démissionné, et mais qui ça a fait là, pour la Constitution dit qui genre que pour le processus enclenché pour permettre que mettons l'autre Premier ministre. Ou pas penser que démission Premier ministre là, qui permettre qu'on dénouement dans la crise là? Démission Premier ministre, ça c'est pas le problème non. C'est une équipe. Lamotte avec Martelly, c'est 50 combats de dégoudin. C'est une équipe qui mettait au service de une série de pays impérialistes ensemble avec classe dominante pays pour décider tout ça pays a gagné pour prendre pour bas étranger. Yo greffé intérêt
sous intérêt international là. Parce que nous connaissons Michel Martelly, c'est nommé le président, mais c'est pas parce qu'elle était élue. Nous voulons que nous comprenions que c'est un job, ni la mort ni Martelly a fait pour des mondes internationaux là. Son cloche différent du sénateur Francisco de la Cruz qui appelle le président de la République à prendre en compte les recommandations de la commission et à les mettre en application dans un bref délai. Avec le rapport de la commission, le Parlement doit également assumer ses responsabilités en participant à la mise en place d'un gouvernement de salut public, a fait savoir l'élu du centre, précisant que l'OPL ne sera pas représenté dans le prochain gouvernement. Face à recommandations faites par cette commission consultative, vouloir ou pas, même les gens peu de difficultés, qu'on le veut ou non, nous obligés de prendre en compte ces recommandations. Et maintenant qu'il y a là, c'est l'applicabilité de ces recommandations qui est capable de la grande préoccupation de l'heure. Naturellement, je pense que il y a une certaine irresponsabilité de la part du président pendant à parler de 48 heures à 72 heures. Son bail de 24 heures au maximum, puisque vous avez une commission 11 semaines, et ou même vous prend 60 jours pour être capable d'aboutir à 10 ou aboutir. Donc, je pense que c'est quand même irresponsable. Mais par contre, il y a là, c'est essayer, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. D'abord, nous connaissons que pour gagner un nouveau gouvernement, parce que tout le monde doit être clair, pas de solution sans le renvoi de ce monsieur-là qui s'appelle Laurent Gagotet. Maintenant, si je ne dis pas, nous pas arriver, je un modus operandi, bon côté sénateur, pour reconnaître, tout n'est responsable. Nous responsables puisque ce n'est pas à partir de Martelly pour nous poser, puisque nous déjà connaissons depuis bien avant, nous déjà connaissons des problèmes. Donc si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gagner, nous avons dit effort ça pour qu'il fait, pour que nous prenions conscience de cette situation, pour que définitivement, nous ne pas gagner 30 sénateurs, nous connaissons que c'est 2 tiers, nous ne pas arriver à un niveau ça. Maintenant, c'est une consultation qui va être faite, que ce soit bon côté sénateur, bon côté député pour nous gagner un Premier ministre. Nous disons Premier ministre, ce n'est pas le 2 janvier qu'on attend, c'est avant même 2 janvier arrivé, si effectivement, le président Martelly gagne un petit casse volonté encore pour être capable de donner une solution à la crise. Maintenant, si par exemple, nous pas essayer de faire une consultation dans le plus bref délai, pour nous capables d'essayer chita avec non seulement le Sénat, la Chambre des députés, la classe politique de manière générale, pour que nous ayons un ministre qui a inspiré confiance, effectivement, et pour nous ayons un gouvernement de salut public. Naturellement, on a dit dans le gouvernement de salut public là, OPL, par exemple, souhaitait participer dans aucun gouvernement de salut public. Le sénateur Moïse Jean-Charles est plus que jamais déterminé à obtenir la démission des 2 chefs de l'exécutif. Pour lui, Michel Martelly et Laurent Lamotte ne font pas partie de la solution à la crise. Moïse Jean-Charles a tenu ses propos lors du lancement de la plateforme Petite Dessalines, composée notamment de la FOPAR haïtien pour Haïti, autant Mopod, Artibonite et Mopos. Elle entend justement intensifier la mobilisation. Moïse Jean-Charles dénonce également l'ingérence de la communauté internationale. Il faut dire que le sénateur Moïse Jean-Charles a tenu ses propos bien avant la cérémonie qui s'est déroulée au Palais national cet après-midi, au cours de laquelle la commission a remis son rapport au chef de l'État. Nous vous proposons d'écouter le sénateur Moïse Jean-Charles. Nous-mêmes, Moïse Jean-Charles, tous les militants, tous les dirigeants, tous les quartiers populaires, mon section communale, classe moyenne, avec tout le monde qui veut changement dans le pays, nous sermentons pour ressusciter l'idéal de sa ligne dans le pays. Chantillon, on coupe jeune garçon, on coupe jeune femme, qui a une volonté, même si on peut mourir, mais on sermente violemment pour retirer le pays d'Haïti dans sa ligne là aujourd'hui. Là, on tombe, Martelly tombe, c'est pour qu'on victoire à ça, peuple haïtien. Chantillon, victoire à chercher, nous parlons plus loin que petit Martelly, on tire la mort. Nous déterminés pour faire une révolution pacifique et pour mettre un ministère dehors dans le pays. Nous avons un problème politique qui pose, pas de leadership. Nous travaillons pour créer un leadership collectif, pour mener une bataille qui parle déboucher sur une révolution pacifique. Révolution pacifique, ça, c'est vrai que nous capons pour lui. Mais nous déterminés pour
rêve ça capable de réaliser. Et je dis, mon capitaine de Mlayo, nous ne parlons pas de plateforme politique pour aller dans l'élection. Nous ne parlons pas de plateforme politique pour aller prendre job. L'eau à la mode parler, Matéli parler, petite Dessalines, pas entrer dans le gouvernement. Parce que nous-mêmes, nous travaillons pour une révolution pacifique qui fait dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes qui dans la rue, je tiens toujours pas force courage et nous pas ouvriers politiques. Nous-mêmes c'est dirigeants politiques nous. En partie je dis, tous les ghettos, tout le monde dans la section communale, nous pas ouvriers politiques. Nous-mêmes c'est dirigeants politiques nous. Nous cassons rendez-vous avec nation les 12 qui viennent là pour nous tout à l'aéroport pour nous dire nous pas d'accord, c'est étranger qui a dans l'ordre. Nous avons cherché une solution à la manière haïtienne. Une solution à la manière haïtienne. La plateforme Petite Dessalines prône la justice sociale, la participation, la souveraineté et se veut la voix des masses populaires. Tour à tour, Jonas Kofi de Haïtien pour Haïti, Jos Benoît Toussaint de la FOPARC et Assad Volsi de l'OTAN. Une série de femmes et garçons qui croient Dessalines, c'est symbole fierté nous. Symbole liberté, symbole souveraineté nous. Mettez tête ensemble pour créer plateforme Petite Dessalines. Plateforme ça, c'est porte-voix masse yo. Plateforme ça, c'est porte-voix masse yo. Moun qui toujours servi pour mouler conne, mais qui pas jamais goûté si ou. Défendre l'idée masse avec revendication yo. Travail pour changer la situation socio-économique yo. Pour créer richesse pour développer le pays. La plateforme Petite Dessalines bâtie sous quelques poteaux tant coup. Souveraineté, justice sociale, intégrité, émergence et participation. Slogan nous, c'est lever, camper jusqu'au bout. Parmi les partis politiques qui membres de la plateforme Petite Dessalines, ça rejoint Haïtien pour Haïti, ancien député Jonas Kofi. Mouvement révolutionnaire haïtien MRA qui est dans tête le sénateur Wetzner Polika. Groupement Solidarité Général Joseph. Mouvement Action Sociale Masse Pétion Fabar. Il n'est pas normal que 5% monde contrôle tout moyen de production pays. Toute banque c'est pour eux, toute terre c'est pour eux, pendant que 95% monde pas même gagner des millions pour dormir. C'est affaires taxi moto, c'est affaires paysans qui ont notre gré. C'est affaires tout le monde. Dans la classe moyenne, je dis à mettre à genoux. Pendant ce temps, grand nègre a vint plus riche. Du côté des organisations populaires, on ne jure que par la mobilisation pour obtenir le départ du régime en place et la libération des prisonniers politiques. Pour Willy Senatus, secrétaire général du comité des organisations de Saint-Jean-Bosco, les autorités en place ont failli à leur mission. L'organisation Saint-Jean-Bosco constaté, après plus passé 3 années, régime tête Kadea qui sous pouvoir, film Kadea tête peuple là, n'a fait faux promesses pour 36 000 cailles sous l'eau, au lieu que normalement, pour cailles ça a atterri dans le pays, eh bien ces cailles pauvres malheureux, ils mettent bulldozer à craser pour les gens capables de dormir dans la rue. C'est corruption qui gagne tout partout, dans l'administration de l'État. Côté c'est la vie chère qui a augmenté chaque jour plus. Côté c'est humiliation. Peuple haïtien a recevoir, là ils ont arrêté les gens, mettez dans la prison sans une cause valable. Et pourtant tout le monde qui a fait corruption, et tout le monde qui a fait toute qualité de ça qui mal, côté le monde a mouru chaque jour dans le pays, c'est le monde qui a taillé banda. Organisation Saint-Jean-Bosco continue sur les cloches rassemblement. Rassemblement dans tout coin. Et nous encourager le peuple là. Nous encourager la population à sortir dans la rue. Dans ce sens, nous avons continué à supporter toute manifestation qu'a faite pour retirer la population dans la misère noire, ça, l'y trouver là.
Et pendant qu'on a demandé, on va faire Noël là, pour laguer tous les prisonniers politiques. Donc, frère Florestal, Timothée Roli, Bion Rodigé, Louis Malugiste, et la trié tous les prisonniers politiques. Ils ont été arrêtés dans l'arrimage. Soudainement, nous demandons libération de tous les prisonniers politiques. Question commission qui mettait en place pour résoudre la crise. Et nous avons dit deux dernières manifestations qui se font et montrer que normalement, la population haïtienne n'a pas manifesté confiance à travers deux commissions qui sont en place pour résoudre la crise. Présentation ce mardi du programme Les yeux dans les yeux, lancé par l'IDEA. C'est l'année dernière, ce programme vise à évaluer l'accès aux services sociaux de base dans les quartiers défavorisés de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont Cité de l'Éternel. Cette évaluation a été faite sur la disponibilité de l'eau potable dans ce quartier. En Haïti, un fort pourcentage de la population n'a pas accès, en effet, à l'eau potable. Plusieurs institutions, dont la DINEPA, ont participé à la cérémonie de présentation du rapport. Marie-Laurence Jossin-Lasseg est la directrice de programme à IDEA. Plusieurs pays, ça a été choisi pour faire évaluation ça. C'était par exemple l'accès à la justice, ou bien l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et nous songeons que nous nous réunis l'année dernière. Eh bien, premièrement, choix qui était fait dans la salle, c'était que nous étions comme partenaire l'université. Deuxièmement, c'était que nous avons choisi l'eau comme service que nous sommes capables de cibler pour notre travail, pour nous voir comment accès à l'eau. Donc, un an après, c'est le partage justement des résultats, de l'évaluation du parcours. Côté, c'est avec Cité l'Éternel que nous travaillons, que l'université tout travail, parce que une expérience intéressante que nous-mêmes avons fait par rapport à adresser à monde qui l'a justement pour bailler bon genre de service pour que le capable ait accès à l'eau. Donc c'est ça que nous aujourd'hui en côté. Il y a plusieurs monde qui sont intervenus. D'abord des routes de l'Éternel, ensuite M. Gérald Jean-Baptiste comme ancien responsable quand même et puis et nous avons tout nos responsables université qui étaient là. Donc nous voyons que l'expérience là est intéressante parce que nous fois que contribuables, citoyens demandés en service, que ce soit via des élections, etc., ou via des postes nominatifs, mais ils doivent justement joindre des canaux pour être capables d'adresser à responsables pour que le service qui va joindre. Voilà. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Comme annoncé, la commission consultative a remis son rapport au président Martelly lors d'une cérémonie au Palais national. Cet après-midi, la commission recommande notamment la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire, la démission du président du CSPG, la libération des prisonniers politiques. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé minimise les recommandations de la commission. Il reconnaît qu'elle a pris en compte certaines revendications de la population. Le parlementaire fait remarquer qu'elle a ignoré le point central, à savoir la démission du chef de l'État. Pour Jean-Baptiste Bien-Aimé, Michel Martelly et Laurent Lamotte sont tous deux au service de la communauté internationale au détriment des intérêts du pays. Le sénateur Francisco de la Cruz a une autre lecture de la situation. Il appelle le chef de l'État à mettre en application au plus vite les recommandations de la commission. Il exhorte également le Parlement à assumer ses responsabilités en participant à la mise en place d'un gouvernement de salut public. Lancement ce mardi de la plateforme Petite Dessalines, cette structure qui prône la justice sociale, la participation, la souveraineté, se veut la voix des masses populaires. La plateforme est composée notamment du sénateur Moïse Jean-Charles, haïtien pour Haïti, et des organisations populaires telles la FOPARC, OTAN et MEPOS. Le racisme est profondément enraciné dans la société
société américaine et il faudra du temps pour que cela change. Déclaration de Barack Obama alors que se multiplient les manifestations contre les bavures policières. Washington interdit désormais le contrôle aux faciès. Les États-Unis et leurs alliés renforcent leur présence en Irak dans le cadre de la lutte contre le I. 1500 soldats supplémentaires seront bientôt déployés pour entraîner et conseiller les soldats irakiens. Les islamistes sont en perte de vitesse. Michel Platini se dit prêt à revoter pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022 si les soupçons de corruption sont prouvés entre le Qatar et certains membres de la FIFA. Le président de l'UEFA a par ailleurs rejeté les accusations selon lesquelles il aurait été soudoyé pour soutenir la Russie ou le Qatar dans les votes pour l'organisation des mondiaux 2018 et 2022. Sous les yeux du prince William et de sa femme Kate, Cleveland s'est imposé à Brooklyn lundi soir 110-88. LeBron James a inscrit 18 points. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vais prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à notre collaborateur au Benson Joseph. Merci à vous encore d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.